Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Cette dame que vous voyez à l'écran s'appelle Madame Ella Tima Geneviève. Elle s'appelle Madame Ella Tima Geneviève. Elle a un nom. Elle est enfermée au commissariat central depuis plus de 19 jours. Elle est enceinte. Elle est enfermée, enceinte, au commissariat central depuis plus de 19 jours parce qu'elle avait été arrêtée le 4 août aux alentours de la Cour constitutionnelle, donc aux alentours du palais de congrès, lors du contentieux préélectoral. Donc on a des gens que Paul Biya a décidé d'arrêter pour torturer le peuple avec, pour montrer sa violence. Celle-ci, par exemple, son cas est particulier. Elle est enfermée dans une cellule depuis 19 jours, mélangée entre les filles et les garçons, entre les bandits, les voleurs et tout. Elle enceinte. Elle enceinte. L'objectif de ça, c'est de crédibiliser l'illusion de la mascarade que vous voyez. C'est le prix de l'élection. C'est le prix de la mascarade de l'illusion que nous devons payer. C'est le prix. C'est-à-dire qu'il faut passer sur ce type de choses. C'est-à-dire que cette dame, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, la valeur d'un citoyen camerounais, la valeur d'un citoyen camerounais, j'interpelle encore les candidats à l'élection présidentielle là-dessus, dans leur mécanisme. Je vous présente le cas de Madame Ella Tima Geneviève. 19 jours, sa famille est en détresse. Son mari a déposé ce courrier chez Zuimanto. Chez Zuimanto, parce que quand l'État a démissionné, on a tous recours à Zuimanto. Si Dieu n'avait pas envoyé Zuimanto au Cameroun, je crois que ce serait la catastrophe nucléaire. Ce serait la disparition totale de ce pays-là. Un peuple qui, au lieu de se battre, vient se référer à Zuimanto. C'est-à-dire que c'est Zuimanto qui a le pouvoir de faire sortir cette dame de la prison. Est-ce que vous captez à quel point de déresponsabilisation vous êtes? Donc voilà Madame Ella Tima Geneviève, qui est une femme. J'appelle d'abord toutes les femmes du Cameroun. Pourquoi je vous dis que la position du Bloc populaire jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain sera dire non à la légitimité. On ne va pas légitimer l'illusion. Pourquoi nous allons trouver tous les moyens possibles pour fabriquer toute forme de banderole pour dire ceci n'est pas une élection, le Bloc populaire dit non. Le Bloc populaire ne donnera ni adoubement ni parole parce que ce n'est pas une élection qui se prépare. Regardez vous-même d'abord comment c'est que les candidats à l'élection présidentielle se comportent vis-à-vis à des mécanismes d'injustice flagrants. Vis-à-vis à des mécanismes d'injustice flagrants, ils ont décidé de se taire, de fermer leurs yeux, de fermer leurs oreilles. L'essentiel, c'est qu'il faut d'abord que l'élection passe. Il faut que l'illusion réussisse d'abord. Avant ça, personne ne va se plaindre de quoi que ce soit. Aussi 12 candidats comme ils sont, personne ne va se plaindre de quoi que ce soit. Personne ne va poser un réel problème. Personne. Voilà Madame Geneviève, qui m'a enfermée depuis 19 jours. Je prends son cas patent parce qu'elle est en ce moment, dans son ventre, elle attend la vie. Dans son ventre, elle attend un Camerounais. Mais ce Camerounais n'a pas de valeur pour eux. Ce Camerounais qui est dans le ventre de Madame Tima Geneviève n'a pas de valeur pour eux. Comme tous les autres Camerounais qui sont vivants d'ailleurs. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'émotion. L'essentiel pour eux, c'est que vous allez avaler ce truc par la force. Vous allez avaler cette mixture puante d'élection par la force. Par la force, ils vont vous ouvrir la bouche pour verser ça dedans de toutes vos forces. Et vous ne pourrez pas recracher. Une fois que vous l'aurez avalé, cette mixture puante d'élection, vous ne pourrez plus la recracher. Vous pourrez monter, vous pourrez descendre. Vous ne pourrez plus. Quand tu as avalé le poison, tu l'as avalé. Vous pensez peut-être que vous pouvez jouer à l'élection pour aller aboutir à un soulèvement. Et vous pensez qu'ils ne vous voient pas. Vous vous moquez de vous-même. Et vous vous moquez de vous tous. Croyez-moi les enfants, même votre plan B, plan C n'aura pas de valeur si vous ne recrachez pas
ce poison qui est cette élection, la violence avec laquelle ils sont en train de vous faire avaler cette élection devrait vous faire peur. La violence avec laquelle ils vous font avaler cette élection. On fait avaler au peuple une élection de force, avec violence et détermination. On prend une maman comme celle-ci, ils ne sont même plus objectifs. Ils arrêtent des gens. Voilà, Madame Tima Geneviève, elle a eu le malheur d'avoir un drapeau. Elle a eu le malheur d'avoir un drapeau et d'être une citoyenne, de partir. Elle a été arrêtée autour du palais des congrès. Aujourd'hui, elle subit l'enfer depuis 19 jours. Juste pour que vous puissiez avaler cette élection. Juste pour que vous puissiez non seulement avaler cette élection, mais la défendre comme vous le faites. Parce que vous n'avez pas seulement avalé cette élection. Maintenant, vous la défendez. Maintenant, vous la défendez. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes devenus les premiers partisans de cette élection. Donc, vous la défendez. Donc, les gens comme nous autres, vous ne verrez plus jamais en nous des partenaires. Non, vous êtes en plein dans l'illusion. Et le mécanisme va aller crescendo. Donc, vous allez manquer de respect, vous allez être disrespectful, vous allez être je ne sais pas trop quoi, comme vous allez être, mais c'est prévu, c'est comme ça, ok? Parce que vous êtes rentré dans le processus de défense de la forfaiture, parce que c'est ça, comme ça que ça se passe. Quand tu commences par croire à l'illusion, maintenant tu défends l'illusion. C'est comme dans tous les films d'exorcisme et de possession. Vous voyez très bien que le possédé, qui il attaque? C'est celui que l'illusion met devant lui comme étant son adversaire. Donc quand vous êtes déjà en plein dans l'illusion, votre adversaire, c'est un peu Ngongo. Non, ce n'est plus Ngongo. Les effets des alliés de Ngongo ont fait que votre adversaire, ce n'est plus Ngongo. Votre adversaire, ça va devenir les gens comme nous autres. Les gens qui pensent, qui ont mis l'œil sur l'illusion, qui savent, qui ont vu la vérité. Et qui vont se battre de toute leur force pour ouvrir les yeux des Camerounais pour leur dire non. Une fois que vous avez bu ce poison, le 12 octobre, avec acceptation, vous ne pourrez plus le revomir. Vous ne pourrez plus le revomir. Parce que c'est conçu pour ça. Les 12 apôtres qui sont là sont créés pour vous neutraliser. C'est eux qui vont vous neutraliser. Avec 1, 2, 3 communiqués, ils vont vous neutraliser. Et vous n'aurez pas besoin qu'on vous pousse pour être neutralisé. Non. Vous n'aurez pas besoin parce que vous êtes peureux à la base. Donc vous allez seulement accepter. Au contraire, vous allez chercher un autre bouc émissaire qui sera le responsable. Qui sera le responsable? La violence avec laquelle on vous fait avaler cette élection est égale exactement à ce qui se passe avec Madame Tima Geneviève. 19 jours, enfermée au commissariat central, parce qu'elle a osé, donc on veut punir. Tous ceux qui veulent remettre cette élection en question sont déclarés persona non grata. Toute personne qui va se dresser contre cette élection, pourtant tout le monde devrait se dresser, vous verrez que cette personne sera la plus attaquée, pas seulement par les membres du système, mais aussi par ceux qui auront été pris dans le piège de l'illusion. Dans le piège de l'illusion, ils vont devenir violents. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que même avec le temps, on finit par réaffiner nos positions. Mais je voulais vous prendre le cas de Madame Geneviève pour que vous le partagiez en haut, pour que vous compreniez le prix que les Ngongo, jusqu'où les Ngongo sont prêts à aller pour vous faire avaler ce qu'ils appellent le simulacre d'élection. Ils sont prêts à tout, à museler tous les Camerounais, à violer toutes les lois, à piétiner tout. L'essentiel, c'est que ce jour-là passe, ce jour du 12 octobre. Tout ce qui va se passer après, ils vont contrôler. Ils en sont persuadés. Et les éléments qu'ils ont entre leurs mains sont suffisamment clairs. Votre état d'esprit, comment vous avez peur et tout patati patata. Comment vous êtes déjà émiettés au niveau des 12 apôtres qui eux-mêmes, parce que eux tous, ils ne seront plus avec vous. On va vous demander de défendre quoi? Vous ne saurez même pas, parce que vous n'aurez pas l'énergie de défendre quoi que ce soit. Quoi que ce soit, leur seule logique, c'est de vous faire avaler ce 12 octobre. Que ce 12 octobre vous passe par la gauche, quel que soit l'angle auquel vous devez arriver. Et là, ils sont prêts à n'importe quoi. Là, vous avez Madame Geneviève qui est enceinte et qui est en train de lire
dans le commissariat, qui est en train de lire dans le commissariat, parce qu'elle a eu la malchance de tomber dans la nasse qu'on devait punir pour faire l'exemple, pour montrer l'exemple aux autres. Donc, ils ont choisi un petit échantillon pour punir. Ils étaient plus de 60. Mais ils ont choisi un petit échantillon pour punir sévèrement, pour que ceux qui vont encore vouloir bouger, vous voyez que vous n'avez même pas la force de demander sa libération. Mais vous êtes sûr et certain que vous allez aller contester la victoire de je ne sais pas moi qui est déjà écrite, mais vous n'avez pas la force de vous concentrer pour demander la libération. Je me demande comment c'est que vous pensez que vous allez faire ça. Pour demander la libération d'une femme enceinte, arrêtée, une nana comme ça n'a jamais fait la prison. Jamais. Mais vous trouvez normal, il y a même beaucoup qui disent qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qu'elle partait faire là-bas autour du palais des congrès? Si. Si. Il y a beaucoup d'entre vous qui dites ça. Et du coup, elle est là-bas avec votre bénédiction. C'est de ça, c'est vers ça que je vais vous amener. C'est vers l'énergie du bloc populaire. La logique fondamentale de résistance. Parce que c'est quand les combats sont grands et que la vérité est acceptée. Parce que quand la vérité est acceptée, le combat devient grand. Mais lorsque vous allez vous emmurer dans le mensonge, même la tâche que vous vous assignez et que vous voulez imposer aux gens n'est que pure illusion. C'était papa.